Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous m'entendez bien car il n'y a que moi ici. Je suis seule au milieu de la forêt et c'est ce qu'on va faire pendant une semaine. Et j'entends des bruits de biches ou de loups. Je vous propose de passer une semaine dans la forêt avec moi. Ça c'est bien quand t'es toute seule au milieu de nulle part, c'est que tu peux faire ça, personne te juge. Sauf peut-être vous. Ça fait un bout de temps que je veux passer plusieurs jours dans la forêt toute seule et surtout dormir dans une tiny house parce que je n'ai jamais eu encore l'occasion de dormir dans une tiny house. Et Samantha Bailly, qui est donc une autrice trop chouette de romans, m'a gentiment invitée bien ici dans ces tiny house qui sont la sienne. Ça s'appelle Parenthèse. Ce sont des petites maisons dans la forêt, au milieu de la nature, vers Orléans. Et du coup, je suis complètement seule. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée. J'ai un petit peu d'appréhension de me retrouver toute seule pendant plusieurs jours. Mais j'ai pris plein de choses pour m'occuper. On va faire des chamallows grillés ensemble. On va lire des jolies choses. On va aller cueillir des champignons. On va aller observer les arbres. Pourquoi pas même écrire un petit poème. Apparemment, ma tiny house est pile devant le chemin où passent les biches. Donc du coup, je vais les guetter. Non mais j'ai l'impression d'être Blanche-Neige. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de pommes rouges quand même. Panier du terroir, que des trucs locaux. Et ce soir, je vais me faire des petites pommes au four avec des légumes du coin. Donc on va faire un petit feu, on va se régaler. D'ailleurs, je me suis dit plusieurs jours toute seule, peut-être sans réseau, etc. Faut bien s'occuper, tu vas peut-être t'ennuyer. Et du coup, j'ai pris plein de bouquins et de choses pour m'occuper. Voilà tous les bouquins que j'ai ramenés. Vous pensez qu'on est bon ou vous pensez qu'il y en a un chouïa trop? Alors, je voudrais faire des chamallows grillés, je voudrais même faire des s'mores. C'est un petit mets canadien trop stylé qui consiste à faire griller des chamallows et les mettre en sandwich entre genre deux petits biscuits de type petit lu avec un énorme carré de chocolat. Mais pour ça il me faut un bâton parfait pour pouvoir planter mes chamallows. J'entends vraiment des craquements partout. J'ai l'impression d'être dans le projet Blair Witch. Si là-dedans je trouve pas le bâton de rêve pour faire griller des chamallows, je sais pas ce qu'il me faut. Et voilà, j'en ai pris plein pour faire plein de chamallows. Alors, je n'ai jamais allumé un feu toute seule de ma vie, donc Antoine, qui est le responsable, le créateur de cette tiny house avec Samantha, tac, m'a tout expliqué, il y a des allumettes à dispo, donc normalement on devrait s'en sortir. Ah, n'est pas Robinson Crusoe qui veut, je vais te dire. Bon bah, santé! J'entends des craquements et il se peut que je ne sois pas rassurée, alors je vais faire encore plus de craquements avec mes chips. Comme ça va être une bataille de craquements entre le loup de la forêt et Fanny Nou. Alors tu fais moi ton malin avec mon craquement de chips, hein? Je vais sentir le feu de bois pendant 3 semaines mais je m'en fous, je kiffe cette odeur, ça sent l'anniversaire mais dans un petit barbecue. Il est content de sortir les patatas. Tu tasses les bananas. Alors, tu viens la patatas? Ah mais la meuf galère. Galère sur 10. 10. Ne venez pas manger chez moi parce que j'aurais fait rouler votre patate partout sur les pavés avant de vous la servir. Le trésor. Non mais est-ce qu'on peut parler de cette vue au réveil? Je suis en train de guetter Edward Cullen de Twilight. Edward! Et je crois qu'un petit chevreuil m'a déposé un petit panier de petit déjeuner encore ce matin. Non mais le panier dans la forêt, meilleur truc. Je crois qu'il y a un insecte qui fait du surplace depuis 20 minutes et qui souhaite me tuer. Regardez-moi ce petit enfoiros là. Petit enfoiros. Je crois qu'il a ramené ses frères et ses sœurs. La nature c'est bien mais ça dépend quand. Pas trop non plus. Bon bah c'est parti, je vous emmène vous promener avec moi dans la forêt et j'ai emprunté à la médiathèque l'encyclopédie des arbres. Donc autant vous dire que la meuf se trimballe avec 15 kilos de bouquins et du coup je me suis donné comme challenge d'identifier 10 espèces différentes d'arbres. Mais l'inspecteur Fanny
est au boulot. Ça me rappelle au Canada quand je faisais des randos toute seule dans la nature et qu'il y avait un vrai risque de se faire dévorer par un ours à tout instant et que du coup on nous... J'entends des bruits. Et que du coup on nous recommandait de chanter afin d'éloigner les bêtes. Le projet Blair Witch continue. Ce que j'adore, c'est que je retrouve vraiment cette sensation de quand t'es petit et que du coup tu regardes tout à fait en haut et tu regardes à tes pieds et tu ramasses des choses, tu ramasses des feuilles, tu ramasses plein de trucs et tu as la curiosité de te demander ce que c'est, de les collectionner, de remarquer les différences, de les garder précieusement. Des choses que tu perds, je trouve, en étant adulte. Tu prends plus trop le temps de faire ça. En tout cas, moi, je ne prends plus trop le temps de faire ça. Oh! Ah ouais, trop beau. Et lui, il est énorme. Vous vous rendez pas compte, mais regardez, il fait la taille de ma main. Ça, c'est l'encyclopédie des arbres que j'ai empruntée. Bon, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot pour essayer de reconnaître 10 arbres différents. Bah, c'est parti quoi. Et quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Je crois que ça pourrait être un chêne pédonculé, un chêne blanc ou un chêne à gros fruits. Un des pas botanistes qui veut, hein. J'aimerais bien croiser des animaux aussi, puisque Samantha m'a dit qu'on pouvait voir des renards et des bébés renards, des lapins, des biches pas mal. Et elle m'a dit qu'on pouvait même entendre un cerf. Où je suis venue. Il y a des cerfs beaucoup trop chill ici pour se poser, travailler, faire les retraites créatives organisées par Samantha et Antoine. Ça va les copines. Toi t'es un bâtard. Voilà. Bien mérité. Sans aucune espèce de transition, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des s'mores. C'est une spécialité canadienne du camping. Je crois que les Américains vous diront que c'est américain, mais les Canadiens vous diront que c'est canadien. Donc en fait, c'est un petit goûter ou un petit dessert pas du tout équilibré qui consiste à prendre des chamallows grillés, du chocolat et à en faire un petit sandwich entre deux biscuits. Tout ce qui est s'mores, hyperglycémie sont étroitement connectés. Et qui dit chamallow grillé dit feu, mon bon ami. Ensuite, il faut prendre un bâton ramassé avec amour dans la forêt, assez long, un peu fin, parce qu'on va y planter nos petits chamallows. Et tu le plantes sur ton bâton, le planter du bâton, qui va se régaler, c'est moi. Ah, pousse-toi le moustique. Hein. Ah. Et ensuite, tu le mets au-dessus du feu. Influenceuse Chalamot. Putain, je pense à Timothée Chalamet. Chamallow. Oh là 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 là. Et donc maintenant, tu prends, tac, tes petits lus, ton chocolat. Tu en fais un sandwich. Au milieu, tu mets le chamallow, mon gars, comme ça là. Ouh, ça va être bon ça. Ah là 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 là. Bon bah, bon app, hein. C'est trop bon. Non mais regardez la perfection de ce truc, c'est beaucoup trop bon. Regardez-moi cette vue du matin. Franchement, ça aide à se réveiller. Hein. Quand tu sais que tu vas voir ça au réveil et que potentiellement tu vas pouvoir voir des petits animaux. Et Samantha m'a dit qu'un petit chevreuil était venu me déposer le petit déjeuner encore une fois. Mais c'est pas vrai. Qui est le coupable? Qu'est-ce qu'il y a de... Oh là là! Samantha vient de me proposer d'aller nourrir les deux belles brebis qui sont à l'entrée des Tiny et j'ai très envie de nourrir et de faire des câlins à des petites brebis. Donc bah écoutez, on y va. Et ça c'est de la gourmandise. C'est pas leur vraie nourriture, elles ont déjà tout ce qu'il faut. Donc on les a récupérées, Tokyo et Loki. Et très vite elles se sont faites et elles sont très affectueuses. Alors c'est marrant, quand elles sont arrivées elles avaient quand même vachement peur. Ouais. Puis au bout de 2 jours, petit à petit, grâce à la nourriture. Grâce à la nourriture quand même, hein, bien sûr. Bah, et l'amour. Et l'amour, bah oui, bien sûr. Mais tu vas voir que leur amour va plus se porter sur les granulés que sur moi. Attention. Oh lolo. Non mais on dirait une pub Royal Canin quoi. Royal Brebis. Oh, oula. Alors Fanny, tu veux les nourrir? Ouais, vas-y, je veux bien. Alors comment je fais? Tu prends des graines et tu... Oula, Tokyo, calme-toi. Alors. Tu mets bien à plat ta main, comme pour les chevaux. Ouais. Je sais pas si tu sais nourrir des chevaux. Non. Ça fait... Ou alors tu, ça fait très tu longtemps mets que j'ai juste pas fait. très à plat. D'accord. Et tu tends comme ça, regarde, je vais te montrer. Ouais. Tu vois, tu fais comme ça et en fait elles vont manger mais elles peuvent pas te faire mal si t'as la main plate. Ah, si t'as la main plate. Par contre, Tokyo est vraiment... D'accord.
Elle va foncer sur toi. Oh putain. Acheter le grillage et Trop le chouette. reste on a tout fait ça avec les matériaux de la forêt. Et donc on a creusé cet étang pour relocaliser les grenouilles. Regarde. Ah oui. Ok. On récupère aussi des graines de l'année passée et puis après on va pouvoir faire nos petits semis. Bon bah ça y est, c'est bon, j'ai envie d'adopter des brebis. Je sais pas si vous savez, mais sur le site de la SPA et dans les différentes SPA, il n'y a pas que des chats et des chiens, il y a plein d'autres animaux, il y a des lapins, etc. Mais il y a aussi des chèvres, des brebis, il y a plein d'animaux comme ça. Donc voilà, si vous souhaitez adopter une brebis vous aussi, pour pouvoir faire un câlin douillet à un animal mignon, eh bien écoutez, sachez que voilà, il y en a plein à adopter. Faut que je vous montre une deuxième recette incroyable que j'ai apprise quand je faisais du camping au Canada. C'est la banane, la banane grillée au feu de camp. C'est incroyable. La banane grillée au chocolat, c'est très simple. Tu prends une banane, du chocolat, du papier d'alu et tu mets le chocolat dans le papier d'alu. Tu fais les petits trous comme ça là dans la banane. Tu mets du chocolat comme ça tout le long de ta banana. Et tac, tu fous ça dans les braises et ensuite tu te régales. Hop là, allez, dans les braises la banana. Ça n'a jamais été autant cuitasse, la bananas. Ça me permet de faire un petit point au coin du feu sur mon séjour ici. Et ben finalement, écoutez, j'apprécie ma propre compagnie. C'est pas si difficile que ça d'être toute seule tant qu'on est bien occupé. Et du coup, tout est plus lent. Je suis pas pressée, je regarde pas trop l'heure. Voilà, je ressens exactement comme quand je prenais le Transcanadien, quand j'étais au Canada et que j'avais fait le Transcanadien, comme ça, ce train qui traverse tout le Canada pendant un mois. Tu regardes plus en fait trop ta montre, tu gères un petit peu avec la lumière, tu sais voilà quelle heure il est en fonction de la lumière qu'il fait, ton rythme change, c'est vraiment chouette et voilà, je vous souhaite à tous un petit moment off comme ça, de la folie de la vie dans la nature. Par contre, je n'ai pas pris le temps d'écrire le poème que je voulais faire, donc du coup on fera ça demain matin. Et ben, on va regarder ce que ça nous donne tout ça. Elles sont cuitasses, les bananas, découpées en dos, les patates. C'est incroyable. La bananas cuitasse, c'est absolument incroyable. Bananas, découpées en dos, les patates. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Mon séjour dans la forêt seule, dans la tiny house, touche à sa fin. C'était vraiment trop chouette. Voilà, c'était un moment précieux que je souhaite vraiment à tout le monde. Même les bruits, les petits oiseaux, voilà, témoignent de ce que j'ai ressenti pendant cette semaine. Je vous lis mes 2 haïkus à la suite avec le petit bruit des oiseaux. Je vous laisse savourer cet incroyable moment. Chamallow grillé, 10 moustiques écrabouillés, essence de forêt. Merci Samantha. Ce séjour restera là, seule, la fille des bois. Alors est-ce que je me reconvertis dans la poésie ou pas? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Si vous aussi voulez faire un tour dans les tiny house parenthèses de Samantha et son conjoint Antoine, vous pouvez venir comme ça juste pour le plaisir, pour vous reposer. Sinon, il y a aussi des retraites créatives qui sont organisées, des moments où tu peux écrire, des moments où tu peux apprendre à dessiner, à faire du land art, à réaliser des choses avec ce que tu trouves dans la forêt. Bref, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, je vous mets toutes les infos dans la description. Et merci à vous d'être restés jusque là. Lâchez vos coms, wesh. Ah ça c'est bien, c'est bon, je vais devenir poète. Ah yes, ma carrière est toute tracée, ça c'est vraiment, c'est génial. Oh, oui. Yop. Ah bah voilà, la dame ne voyage jamais avec trop d'objets. Je voyage toujours très très léger. C'est pareil au Canada. Oh putain. Oh, je regrette tous mes choix de vie. Je regrette tout. Tout ce qui est choix de vie. Il me reste 2 sacs, mais comment vais-je faire? Dieu merci que la terre m'a doté de 2 bras. Tout de même.